RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, demoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léna et j'ai 15 ans. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Saint-Gem. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Saint-Gem réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Saint-Gem. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Bonjour, c'est Céline, j'ai 11 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibré Rugby puis radio et appuyez sur Radio Rugby 2 et play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Saint-Gem. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 8e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024 et nous fêtons les Marius, ouais. Bonne fête à Else et bon anniversaire à Emmanuel Macron. Elle se reconnaîtra. C'est une fidèle auditrice qui vous écoute de temps en temps et aujourd'hui c'est son anniversaire, donc elle m'a dit ne m'oublie pas. Joyeux anniversaire. Prêt Céliane, allez on t'écoute. C'est justement Nous ça. allons passer au programme de l'émission, mais je crois que le jingle il arrive. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, la politique. Nous allons discuter de l'intérêt de s'intéresser à l'actualité et notamment à l'actualité politique. L'expo éphémère de janvier 2024 est toujours là. Là, on va en parler. On finira par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'expo éphémère du mois de janvier retrace tous les événements des jeudis découvertes des métiers. La caserne des pompiers de Bram jusqu'à la poterie de Mas-Sainte-Puelle. Allez, vous retrouvez bien sûr Basilio, Léa, Noam, Léna ou encore Kéliane en photoreportage ici dans les murs de notre studio.
On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo. Il suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Nouveau projet, l'atelier bois avec Marjorie, l'éducatrice prépare une nouvelle expo qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, là vous avez le petit indice pour la prochaine expo, hein, si vous avez bien écouté, si vous avez bien compris votre conducteur. L'atelier bois avec Marjorie sera donc l'expo du mois de février et voire peut-être aussi celle de mars. Céliane, est-ce que c'est à toi? Est-ce que tu es prêt, Céliane? Attention, je pense qu'il va nous lancer un petit quelque chose. Est-ce qu'il est prêt? Passons au thème du jour, jingle. Jingle. Ça y est. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voici, messieurs, dames, on est là, ici à RDW. Nos jeunes sont prêts à essayer quelque chose que l'on n'a jamais fait, une initiative qu'on n'a jamais fait, Céliane. C'est que effectivement, on a posé les conducteurs par terre et on va pouvoir se regarder dans les yeux, mais pas que, parce que je vais vous proposer de commenter pour nos auditeurs 4 images. 4 images, d'accord? Et me dire à peu près ce que ça vous paraît. Je vous autorise même à vous lever. Je vous autorise même à prendre la feuille délicatement, mais par contre à chaque fois qu'on fait quelque chose, on explique aux auditeurs, parce que quelle est la difficulté qu'on a dans la radio? C'est quoi la difficulté de la radio? C'est qu'on ne nous entend et donc on ne nous voit pas. D'ailleurs, je vous signale qu'à aujourd'hui, toutes les émissions de radio, les radios artiennes, Énergie, qu'est-ce que vous écoutez comme radio? Skyrock par exemple, ils ont tous mis des caméras pour être filmés et retransmis sur Internet. Alors aujourd'hui, vous pouvez regarder les émissions, vos émissions préférées sur Internet, et il y a l'image. Nous, on a décidé, et nous, peut-être ce sera un projet, hein, peut-être que ce sera un projet pour l'année prochaine. Je le dis à tout le monde, c'est-à-dire que l'année prochaine, on risque peut-être un jour de mettre une caméra, comme ça, on se filme, et on dira bonjour à Internet en même temps qu'on fait l'émission. D'accord? On verra ce projet-là. Je vous pose 4 images, d'accord, devant vous, comme ceci, vous allez voir, vous avez le droit de vous lever. Par contre, voilà, Céliane, on partage, hein, on partage, voilà. Vous regardez ces 4 images, et je vais vous demander, et vous allez voir qu'il y a un intérêt. Manu, bien sûr, tu participes, et on a oublié de dire qu'il y avait Manu Hernandez avec nous, l'éducateur musique et éducateur tout court. Hein. Voilà, vous allez regarder ces 4 images, et vous allez les décrire à nos éditeurs. Par exemple, Céliane, tu as devant toi cette image, elle te fait penser à quoi? Avec le micro, Une fille en cours avec des élèves, je crois. Oui, alors une fille en cours, on appelle ça une professeuse. Une professeure, effectivement, avec des élèves en cours. Très bien. Ça t'inspire quoi, cette image? Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette image? Rien du tout? D'accord, ok. Donc c'est une scène de classe. T'es d'accord? Ok. Ethan, est-ce que tu aurais envie d'en choisir une et de me dire un petit peu ce que tu en penses? Allez, on t'écoute. Tu me la décris? Alors. On dirait un film. Oui, effectivement. Ouais. Donc ce serait probablement une affiche de film. Qu'est-ce qu'elle représente? Parce que les auditeurs, ils n'ont pas l'image. Tu peux la décrire? On dirait une bataille. Avec des fumigènes et tout. Avec des fumigènes, effectivement. Super, merci monsieur Ethan. Impeccable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Par exemple, tiens, je vais te demander à Léna, est-ce que tu pourrais me décrire cette image? Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Il fait noir. Oui, tu as raison, le ciel est noir, oui. Et on va expliquer pourquoi. Et après, il y a des gens... Oui. On dirait qu'il fait noir, mais il fait un peu soleil, parce que... Oui. Il y a des transats et tout, comme si... comme si c'était, exactement, bravo, je te félicite. Merci Léna. Est-ce que ça t'inspire quoi? Quelque chose de sympathique ou un peu inquiétant? Un peu inquiétant. Ah, un peu inquiétant, ça m'intéresse bien ça. Hein. Louis, tu as la dernière affiche entre tes mains. Est-ce que tu peux nous dire... tu peux nous la décrire s'il te plaît? Il y a une fille, elle est entourée de fils barbelés. Ouais, effectivement. Et il y a un monsieur avec une arme. Oui. À quoi ça te fait penser, ce monsieur avec une arme? Un film.
à un film. Et je crois que ça y est, vous avez compris tous. Vous avez entre vos mains 4 affiches de films. 4 affiches de films. Ah, presque, on va en discuter. Sauf que... C'est les profs. Sauf que... C'est pas la vie scolaire. Non, c'est pas la vie scolaire, sauf qu'en fait, ce sont 4 affiches de films tirées du festival du film politique. Donc à chaque fois, puisque ça s'est passé à Carcassonne, on peut pas faire l'économie, à chaque fois, il s'agit d'une affiche de film concernant la politique. Par exemple, Louis nous a pas lu, mais qu'est-ce qui a marqué ici? Est-ce que tu veux bien nous le lire, Ethan? Green Board. Green Border. On va demander à Manu, on va passer le micro à Manu. Green Border, Manu, ça te fait penser à quoi? Est-ce que tu peux nous faire la traduction littérale? Voilà. Alors normalement c'est la frontière verte. Exactement. Alors, donc la frontière verte, en politique, ça vous fait penser à quoi? Prison, un truc comme ça. Ah, exactement. Donc, t'as vu, c'est trop chaud, j'ai un bac plus 20. Le parcours de l'armée. Avec l'armée, effectivement, avec les fils de barbe de fer et tout. Mais le fait qu'il y ait cet enfant-là, regardez, avec une écharpe, avec un bonnet, qu'est-ce qu'elle souhaite faire, vous pensez, cet enfant-là? Comment? Tuer. Tuer, tu penses? Ouais. Oh, regarde, elle a pas d'arme, hein? Elle va plonger dans les barbelés. Devenir militaire. Ah, peut-être, pourquoi pas. Non, arrêtez Le méchant monsieur? Non, ouais. arrêtez. Alors, on va le prendre à l'envers. Ce monsieur, d'après vous, il fait quoi? Il tue. Il veut la sauver. Il veut la sauver. Ah, intéressant. Il veut tuer. Alors, vous voyez, on a les deux idées. Il veut tuer ou il veut sauver. Alors, Green Border, frontière. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas des problèmes avec nos frontières? Qu'est-ce qui se passe aux frontières aujourd'hui? Vas-y, Céline avait le micro. Mais attention, pas de bêtises. Non, j'allais dire une connerie. Ah, mince, alors non. Dis-la dans ta tête, fais-toi bien rigoler. Bataille. Alors... Aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de rentrer dans tous les pays comme ça quand on veut, où on veut? Non, il y a des règles. Ethan, Green Border, c'est en fait la frontière verte. Verte, qu'est-ce qui est vert? L'herbe ou là? Ou là, avec les arbres. La forêt, les plantes, les plantations. La forêt, exactement. Et en fait, ici, là, la frontière entre les deux pays que sont la Pologne et la Biélorussie, ouais, c'est deux autres pays qui ne s'entendent pas. L'un fait partie de l'Union européenne, l'autre non. Luc, est-ce que je peux te dire un truc? Vas-y. Les barbelés, oui. Comme ça ressemble à un scorpion. Ah, d'accord. Mais oui, mais en fait, c'est quelque chose qui pique en plus. Donc, tu vois, ça me va bien que tu dises ça. Mais là, en fait, c'est une famille. Donc, voici l'enfant. Et la famille, elle essaye de rentrer dans ce pays, sauf que elle ne peut pas. Regardez, quand il y a des policiers, quand il y a des barbelés, est-ce que vous y rentreriez? Est-ce que ça vous donnerait envie d'aller voir? Non, on va se déchiqueter. Et en fait, c'est un film. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça à peu près. Ouais. Même pas mettre un pied dedans. Voilà. Donc en fait, et vous savez quoi? C'est-à-dire que on appelle ça l'immigration. Ces personnes-là, elles vont rentrer pendant la nuit. Elles vont couper les barbelés, elles vont rentrer, mais elles vont tomber dans la forêt. Et dans la forêt, il y a les soldats qui rôdent et qui les attendent. Et vous savez ce qu'ils font? Alors, des fois, tu as raison. Des fois, ça se passe très mal. Mais sinon, tu sais ce qu'ils font? Ils les ramènent au barbelé et ils les remettent dans l'autre pays. C'est gentil. Et pas trop, parce que en fait, qu'est-ce que c'est qu'un immigré? Un immigré, c'est par exemple quelqu'un qui a pas de toit ou quelqu'un qui a pas de parents et tout. Et qui vient dans la forêt pour chercher. Très bien, moi ça me va. Qui vient dans un pays où il peut avoir un toit. Et bien là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces familles-là, elles viennent parce que dans leur pays, elles risquent leur vie. Oui, puisque là, la guerre ou des trucs comme ça. Exactement, Céliane, exactement. On a connu ça, et je m'adresse aussi à toi, parce que il y a certaines... c'est la roue verte ou la forêt verte, alors que c'est tout gris sur l'image. Alors, et parce que le film est en noir et blanc. Quoi? Le film est en noir et blanc pour rendre un petit peu plus angoissant. Et montrer ce que vivent ces personnes-là dans la nuit. Attends, j'ai une question. C'est une histoire vraie? Et c'est une histoire, hélas, vraie. Non, c'est une histoire très dure qu'on vous amènera pas voir, parce que c'est vraiment, il faut avoir au moins 16 ans. Voilà. Donc toi, tu pourrais peut-être. T'as quel âge, Léna? Je vais faire 16. Voilà, donc Léna, tu pourrais. Et puis Léna, je te regarde à toi parce qu'en fait, tu fais partie aussi d'une famille, d'une communauté qui voyage. Oui, le voyageur. Voilà, et c'est aussi voyageur manouche. C'était aussi des problèmes qu'ils rencontrent.
ça, les voyageurs. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on se confronte aussi à ces limites de chaque pays. On va continuer. Vas-y. Ouais, parce que quand on se pose quelque part avec des caravanes, ou qu'il y a ma famille qui se pose, il y a souvent le maire ou quoi qui leur dit de pas rester. Exactement. Et aujourd'hui, le combat dans ce film, vous le verrez quand vous serez un petit peu plus grand, c'est la loi. C'est les lois qui sont en train d'être établies à l'Europe pour savoir comment on peut accueillir l'ensemble des populations. On va continuer. Oui, vas-y. Voilà, j'aimerais juste faire une remarque. Louis semblait étonné il a demandé si ça existait vraiment là, ce qu'on venait de voir. Il avait l'air étonné. Donc je t'explique. Effectivement, il y a des pays qui sont en guerre. Et quand les pays sont en guerre, puisque les villes sont bombardées, les gens, c'est pour ça qu'ils doivent fuir les endroits parce que sinon ils se faire bombarder, mourir. C'est pour ça qu'ils tentent d'essayer d'aller se faire accueillir dans d'autres pays pour être un peu en sécurité le temps que la guerre passe. Parce que tu semblais étonné, mais il y a pas mal d'endroits dans le monde où ça se passe comme ça. Donc je voulais le préciser à lui, qui avait l'air de pas comprendre que c'est des choses qui existaient dans la réalité. Alors le festival du film politique qui a eu lieu, oui, Céliane, tu veux poser une question intéressante, Céliane? Dis-moi. Avec le film, hein? Ouais, pour le truc de l'immigration, c'est nul, mais ça, dire le mot, les porcs ne peuvent pas passer à mort des vrais, parce que, pas dire le mot, mais c'est des fils d'œil en même temps. On sait pas trop. Si. C'est des gros fils d'œil. Cette famille-là, il est question, tu sais, des fois quand on ne connaît pas des gens. Et les mineurs en plus. Et bien sûr. Et je vais te dire, même dans ce film, il y a plein de drames avec les enfants. C'est pour ça que je vous en parle, mais qu'on n'ira pas le voir ensemble. Parce que c'est un petit peu compliqué. Tu vois pas? C'est un petit peu compliqué, d'accord? Oui, vas-y. Une question intéressante. Tu pourras m'écrire le nom? Répète. Tu pourras m'écrire le nom? Je vous réécrirai tout ça. De toute façon, on va les afficher, on va les garder, puisque vous voyez. Ethan, je vais t'interroger à toi. Mon frère. D'après toi, cette affiche, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est une scène de quoi? Politique. Ouais, c'est une scène politique. Et qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Elle essaye de faire dire aux gens le mot qui est caché derrière son bras. C'est ça. C'est une prof qui est en train. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qui a marqué sur le tableau pour qui c'est bien? De mort. Et donc, c'est la peine de mort. Voilà, elle fait un débat sur la peine de mort, sauf que dans sa classe, il y a la moitié des élèves qui sont musulmans, l'autre moitié qui sont norvégiens, chinois, blancs, français, et il y a aussi des Africains, voilà, et il y a un contexte. De... on m'écoute. Alors, dans la classe, il y a 2 personnes qui sont en train de se radicaliser. Qu'est-ce que ça veut dire se radicaliser? C'est pas du racisme, radicaliser, je pense. C'est pas du racisme. Mais... des radicalisés, moi, ils se tapent et tout. Oui, c'est ça. Ultra-violence et islamisation. Islamisation, c'est quand t'es raciste. Voilà, il n'y a pas de racisme, c'est pas la même chose, tu vois. Voilà. Et en fait, cette prof, et on va penser bien sûr à ce qui se passe en France, par exemple avec Samuel Paty. Vous vous souvenez lorsqu'on a fait l'exposition sur la liberté d'expression? Avec Samuel Paty qui a été un professeur. C'est ce que j'allais dire. J'allais parler des attentats. Voilà, et tout ça. Et donc cette prof, elle est confrontée à ça et elle essaye d'expliquer. Mais vous savez quoi? Vous savez pourquoi? Au départ? Non. Parce qu'une des élèves a révélé son homosexualité. Oh, d'accord. Et avec les islamistes, qu'est-ce qu'ils font des personnes homosexuelles, les islamistes? Je sais pas. Ils les tuent. Voilà. Et donc ça, c'est pas tolérable en France. Ce film se passe en Belgique. D'accord? Voilà. Et il s'appelle Amal. L'autre, c'était Green Border. Celui-là, c'est Amal. C'est le nom de la professeure. Donc, vous voyez que c'est pour mettre aussi à l'honneur Amal. Oui, t'as vu le jeu de mots? J'ai mal, Amal. Amar, Hamar. Exactement. Et c'est quelqu'un qui est d'origine, je crois, algérienne dans le film. Ou marocaine, je sais plus. Un des deux. D'accord? Donc voici. 3e film et avant-dernier. Le plus dur à vous parler aujourd'hui parce qu'on n'aura pas trop le temps non plus. Il y a un truc bizarre. Manu, tu peux prendre le micro s'il te plaît et nous dire le titre? The Zone of Interest, c'est-à-dire la zone qui intéresse ou la zone d'intérêt. La zone d'intérêt, voilà, c'est la traduction littérale. Et comme elle a dit, et elle a raison, à un moment donné, c'est pour parler, c'est pour dire des choses, pas pour couper quand je parle, d'accord? Léna a dit quelque chose, c'est que c'était inquiétant cette affiche. Elle a raison parce que le ciel est noir, alors que ce sont des gens qui font comme des pique-niques. Ils sont dans leur jardin. Et en fait, vous savez ce que c'est derrière? Limite, on dirait il serait peut-être dans l'espace. Ah, ça pourrait être ça. Céliane regarde de près. Oui. Il me semble qu'on voit un mur et que sur les murs, pareil, il y a des barbelés. Ils sont entourés de murs et de barbelés. Oui, regarde. La prison.
Eh ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça, sauf que c'est en 1946, 46, je crois, et qu'en fait, derrière, c'est le camp d'Auschwitz. Est-ce que vous connaissez le camp d'Auschwitz? Non. C'est le camp où on a amené les juifs, les homosexuels, les manouches, les gitans, la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on tuait les personnes. T'as oublié les voyageurs, t'as tué les manouches. Oui, tous ces gens-là. Ça, c'est comme les trucs où la police, elle les mettait dedans et ils se faisaient taper et tout. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. Ben, je sais pas moi non plus. C'est se faire torturer, comme dit Ethan, c'est vrai. Mais voilà pourquoi c'est inquiétant. Sauf que le directeur, on m'écoute s'il vous plaît, le directeur du camp de la mort, c'était sa maison juste à côté. Et donc, en fait, ils sont tous en train de faire planter des fleurs, de faire une piscine party, de faire un pique-nique. Et juste derrière le mur, il y a des trains qui arrivent remplis de gens qu'on allait tuer. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça la zone d'intérêt. C'est qu'en fait, c'est une petite zone où en fait, il y avait la mort tout autour. Ah, c'est pour ça que c'est noir. C'est pour ça que c'est noir. Tu comprends le noir de l'affiche? D'accord. Ça, film très très dur aussi, mais vérité qui a existé. Noir ou blanc? Couleur. D'accord. Dernier film. Je sais pas où elle est l'affiche. Qui c'est qui est l'affiche? Oh, c'est très très intéressant. Ce n'est pas un film comme les autres. Il y a des acteurs. Il y a des écrits en chinois. C'est un film documentaire. Non, pas en chinois, c'est en arabe. Là-haut, il y a un truc chinois. Puisqu'il y a marqué Bagdad on Fire. Bagdad on Fire. Bagdad, c'est quoi Bagdad? La capitale. La capitale des Paris. Non. C'est où Bagdad? Oh. C'est pas Saddam Hussein. Non. Comment ça s'appelle? C'est vieux pour eux. C'est un petit peu vieux pour eux. Alors, est-ce que tu peux nous le dire, la capitale, Manu? Je sais que tu le sais. Oui, donc c'est la capitale de l'Irak, où il y a eu une grosse guerre au début des années 2000, et c'est vrai que vous étiez pas nés. Nous, c'est des histoires qui nous ont beaucoup marqué, parce que ça a fait un gros conflit dans le monde arabe. Et donc voilà, l'Irak, pour les jeunes, me coupe pas Céliane, pour les jeunes qui ne le savent pas, voilà, c'est un pays qui est du coup dans le golfe Persique, donc voilà, un pays vraiment au milieu du monde arabe. Et il y a eu une grosse guerre dans le début des années 2000. À moi. Film documentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteur. C'est-à-dire que tous les gens qui jouent dans le film sont des gens qui existent vraiment et qui ne jouent pas un rôle, qui jouent leur propre rôle. Et ça, c'est une fille qui s'appelle, je vais vous le retrouver parce que quand même, oui, Tiba Fadil. Moi je souhaite lui rendre hommage parce que en fait il y a eu une révolution l'année dernière en Irak, des étudiants, des jeunes étudiants, qui est passé complètement inaperçu dans le monde occidental, voire dans le monde tout court, voilà, mais qui a duré plusieurs mois, qui a arrêté par le Covid, qui a repris après le Covid et qui s'est un peu éteint. Et cette jeune fille que l'on pourrait assimiler à une terroriste, et absolument pas une terroriste, elle est une soignante. Elle est morte ? Non, elle est aujourd'hui en train de passer sa 3e année de dentiste, voilà, en Irak, voilà, et il y a le foulard autour de la tête et tout ça, voilà, parce qu'en fait, elle va mettre du produit, de la solution saline dans les yeux des manifestants qui reçoivent les bombes lacrymogènes. Voilà, et donc, au péril de sa vie, cette fille, donc je rappelle son nom, Tiba Fadil, les Irakiens, ce film n'est jamais passé en Irak. Voilà, ce film documentaire n'est jamais passé en Irak. Voilà, il y a eu des morts. Voilà, comme dans toute révolution, bien sûr. Voilà. Et elle s'en est sortie, mais c'est encore une révolutionnaire et elle espère que la révolution va repartir. Voilà, pour que, en fait, l'Irak ne soit plus le pays des Américains, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, ce qu'on appelle les milices qui sont en train de tuer les Irakiens. Je connais un peu les milices. Tu connais le mot milice? Ça se fait pas. Ça se fait pas, mais ça existe. Et vous savez pourquoi je vous parle de ces films? Parce qu'il va falloir qu'on s'arrête là, parce qu'on est parti sur une demi-heure. Là, on est parti sur une demi-heure. Et je vais donc vous dire, regardez ce que l'on appelle, est-ce que tu peux me le lire? Le palmarès 2024. Le palmarès 2024 du film politique de Carcassonne a récompensé par le Grand Prix le premier film dont je vous ai parlé, Green Border. Donc vous allez le revoir sur Carcassonne à nouveau, sortir en mars, voilà, et il a reçu le premier prix du festival
politique. Ben, comme c'est bizarre, Amal a reçu le prix du public meilleur long métrage de fiction. Le professeur qui est confronté à une radicalisation dans sa classe. D'accord ? Oui. Comme c'est bizarre, le prix des collégiens, puisque ce film documentaire a été présenté à quasiment l'ensemble des collèges de Carcassonne, le prix des collégiens revient au film documentaire Bagdad on Fire. Voilà, je t'écoute. La fille sur la photo du truc, elle ressemble pas. La professeure elle ressemble pas du tout à une Algérienne ou une Marocaine. Ah, écoute, ça, voilà, ça, on ne le sait pas. Ouais. Allez, messieurs, dames, on a terminé. Ben, écoutez, c'est une plutôt pas mal expérience. Est-ce que ça vous a plu de regarder les images, d'essayer de trouver un petit peu pour savoir si on recommence à faire ça un jour ou l'autre? Oui, j'ai bien aimé, moi. Ouais, toi, bien aimé, Céliane. Est-ce que tu as aimé, Ethan? Bof. D'accord. Est-ce que tu as apprécié, toi, de regarder un petit peu ces images? Tu as appris des choses, Léna? Oui. Bon, eh ben, écoute, c'est au moins ça. Allez, on va passer donc aux actus que nous a préparé spécialement l'UEE. Et vous savez sur quoi? Sur la politique. Exactement. Bonjour, voici les informations de la web radio. Le cyclone Bella frappe la Réunion. Sur l'île de la Réunion, il s'est passé un drame. Un cyclone a frappé le nord-est de l'île. La tempête a commencé dimanche soir et s'est terminée mardi matin. Il y a eu 4 décès lors de ce cyclone, dont 3 personnes SDF n'ayant pas pu s'abriter. La vitesse d'un cyclone peut aller de 140 km/h à 200 km/h. Les consignes de sécurité à appliquer pendant un cyclone. Vert, rien du tout. Jaune, on prévient. Orange, on commence à alerter. Rouge, rentrer chez soi et se barricader. Violet, les urgences n'ont pas le droit de se déplacer non plus. De nouveaux commerces vont s'installer à Carcassonne. Un coffee-shop s'apprête à ouvrir sur la place Carnot, en lieu et placé de l'ancienne banque Société Générale. Un fast-food Burger King s'implantera dans la zone d'activité de Salvaza à la place d'un ancien restaurant. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la politique? Le mot politique vient du grec polis, qui veut dire cité. La politique, c'est donc la vie de la cité, de la société. C'est-à-dire toutes les décisions qui organisent notre vie dans un pays, une région, une ville. D'accord, mais ça sert à quoi, la politique? À plein de choses, on ne se rend pas toujours compte, mais la politique est présente partout dans notre vie. Elle décide des lois, des impôts, des salaires, du temps de travail. Mais aussi des programmes scolaires, des dates de vacances et même des menus de la cantine. La politique permet aussi aux différents pays d'avoir de bonnes relations entre eux. Par exemple, elle détermine comment ils peuvent faire du commerce ensemble ou échanger des savoirs. Dans les démocraties, la politique est décidée par des hommes et des femmes élus par les citoyens, comme le président de la République, les députés, les maires. Ces élus gouvernent selon leurs opinions et leurs projets. Mais il leur arrive aussi de demander directement leur avis aux citoyens, en leur posant une question à laquelle ils doivent répondre par oui ou non. C'est un référendum. Les élus ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ils doivent respecter la Constitution, un texte qui définit les règles politiques fondamentales d'un pays. Et si la politique des élus ne satisfait pas les citoyens, ils ne sont pas réélus aux prochaines élections. Alors, tu te poses des questions? Nous, on y répond.
Allez, on va s'autoriser le petit jeu quand même d'aujourd'hui, avec chacun son micro et je mets le buzzer au milieu. Puisqu'on a parlé de politique avec Vanessa et Manu, on voulait quand même aussi vous parler de ce qui se passe en France. Elle n'était pas là, Vanessa. Elle n'était pas là, Vanessa, et tout le monde l'a bien vu qu'elle n'était pas là. Merci Céliane, merci, très bien d'appuyer là où ça fait mal. Alors, mais ça y est, elle est arrivée, ça va mieux. Oui, mais il se tient mieux depuis que tu es arrivé, tu vois. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Emmanuel Macron, c'est quoi pour la France? Il faut appuyer d'abord. Hein, il faut d'abord appuyer. On t'écoute, Louis. C'est un président. Président de la République. Qui est le second? Qui est le numéro 2 après Emmanuel Macron en France, qu'on appelle le Premier ministre? Attention, il y a un piège parce que ça vient de changer en plus. Alors, ouais. Gabriel Attal. Oh, monsieur Ethan, félicitations. Gabriel Attal. Et alors, Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qu'il a fait, c'est quoi? Il a composé un gouvernement. Un gouvernement, effectivement. Est-ce que vous connaissez les gouvernements, vous connaissez les gens qui font partie du gouvernement ou pas trop? Non. Non. Alors, je vais vous le dire à partir donc de ce remaniement ministériel. Gabriel Attal a mis des ministres en place. On y va. Je vais commencer par le numéro donc 4. J'ai une question. Oui, dis-moi. C'est quoi le film là-haut en noir et blanc? Ah, ça c'est autre chose. Là, tu nous fais partir dans des travers. Alors, qui est le ministre du budget? C'est toujours le même. Monsieur Liard. Monsieur Liard. Bruno Le Maire. Qui est à l'éducation nationale? Amélie Oudéa-Castéra. Qui est, pour nous, ministre de la Santé. C'est très important, ça. Catherine Vautrin. Le ministre de l'Intérieur, qui est le numéro 3 du gouvernement, Gérald Darmanin. Ça vous dit ou pas? Non. Ouais, ça, il me fait oui, le État, il me fait ouais, comme ça. De la justice, c'était toujours Éric Dupond-Moretti. À la culture, c'est Rachida Dati. Aux armées, Sébastien Lecornu. Et enfin, à la transition écologique, Christophe Béchu. À l'enseignement supérieur à la recherche, Sylvie Retailleau. Je crois que j'ai fait l'intégralité des ministres. Maintenant, je voudrais avoir une question à chacun. Ethan, d'après toi, est-ce que tu t'intéresses un petit peu à la politique? Si oui ou non, pourquoi? Je m'intéresse à Gabriel Attal, c'est tout. D'accord. Et tu regardes un petit peu les actus? Oui, c'est pour ça que j'ai appris que c'était Gabriel Attal. Très bien, impeccable. Léna, est-ce que la politique, c'est quelque chose qui t'intéresse et tout? Avec le micro. Je m'intéresse pas trop, mais... Tu sais un peu? Ouais. Vite fait, ouais. Je m'intéresse pas vraiment parce que... Ouais. Pourquoi? Ça m'intéresse. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse pas? C'est trop compliqué? Déjà, ça fait trop français. Genre, c'est les phrases qu'ils disent, je comprends rien du tout dans ce qu'ils disent. D'accord. Et après, je sais pas, c'est pas intéressant ce qu'ils disent. Voilà. D'accord, écoute, en tout cas, merci de ton honnêteté. Louis, est-ce que toi, tu écoutes la politique? Tu regardes les infos et tout ça? En famille, t'en parles pas non plus? Non. Parce que des fois, on entend des tontons, des tatas, des papis, des mamies en parler de la politique. Non. Non. Et Céliane, alors, est-ce que toi, la politique, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas trop? Ah, vraiment pas, c'est trop gaze. J'ai rien compris. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Gaze, c'est nul. Ah, c'est nul. Ouais. Voilà, essaie d'utiliser les mots qu'on comprend à la radio parce que c'est. Moi, j'ai pas très bien compris là tout ça. Il parle trop. Ok. Eh ben, et pourtant, si vous êtes là, à Sainte-Gemme, si vous allez à l'école, si dans vos maisons vous avez de l'eau, de l'électricité, des choses comme ça, c'est aussi grâce à la politique parce qu'il y a des décisions qui sont prises et ces décisions qui sont prises, elles font notre quotidien. D'accord? Donc c'est aussi pour ça qu'il faut s'y intéresser. Genre, monsieur Macron, il pourrait nous interdire l'eau et tout. Alors, le prix de l'eau. C'est pas pareil que si par exemple, si je te donne un verre d'eau et je te dis tu me dois 1 euro. Parce que monsieur Macron, il a dit que c'était 1 euro. D'accord? Et si je te donne un verre d'eau et que je te demande 1000 euros, tu vas être content? Non. Eh ouais, ben voilà, tu vois. Et ben l'électricité, c'est pareil. L'électricité, c'est l'État qui met, qui met son nez dedans, en tout cas. Il y a 50 centimes à Carrefour. Hein. Oui. Nous avons donc Léna, notre pragmatique. Et oui. Et s'il a augmenté les bouteilles en plastique, comment tu vas faire? Je serai boire dans la rivière. Tu iras boire dans la rivière. Impeccable. Allez, on va passer. On est à la bourre, mais c'était important de pouvoir dire tout ça. Intéressez-vous-y un petit peu plus. Et l'année prochaine, promis, j'essaye de vous faire venir quelqu'un qui va venir nous parler du festival du film politique de Carcassonne. On va essayer de tenir la chose. Allez, petit jingle. Jingle.
Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, ciel couvert le matin, plus dégagé dans l'après-midi, température de 0 à 11 degrés. Samedi, même temps que le veille, avec des averses, tout aussi froid, température de 0 à 7 degrés. On continue, s'il vous plaît. Allez, Louis. Ah, c'est dommage. Alors, c'est dommage, c'est moi qui vais le faire. Traverse et éclaircie avec des températures glaciales de 3 à 9 degrés. Allez, allez. À la glace, à caille, on met l'écharpe, les bonnets et les blousons. Et on va braver le froid, mais pour l'heure, tristesse, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Alors, juste avant la fin de cette émission, je reprends la parole pour vous dire que Carcassonne a perdu à Suresnes 25 à 21 et que ce soir, l'USC est en déplacement à Chambéry. Il y a une petite dégringolade au classement, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Allez, on continue. C'est Louis qui va nous faire la fin de cette émission. Ainsi s'achève ces 8e numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission et l'écouter en différé? Allez sur YouTube et tapez ITEP Saint-Eugène. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la web radio du web, la web radio de Saint-Gem. Il faut que Luc... Il arrête de mettre des pièges dans les conducteurs, pas vrai, monsieur Bursin? Il est temps de remercier nos reporters. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci Léna, Ethan, Louis, Céliane et Manu. Et merci Manu. On rappelle que le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et maintenant... Silence Radio.